Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mercredi 3 août 2022. Pour commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que pour ce qui est de la qualité du son, j'entends ce que vous me dites. J'avais commandé un appareillage en fait pour essayer d'améliorer ça, que j'ai testé et très franchement c'était encore pire. Donc j'ai renvoyé tout ça. Et j'ai commandé un autre dispositif qui, là, cette fois, devrait enfin être efficace. Je devrais le recevoir cette semaine ou la semaine prochaine. Dès que je l'ai, je le teste et comme ça, on verra ensemble si du coup, la qualité du son peut être un peu meilleure. Parce que moi, parler plus fort, comme je l'ai déjà dit, c'est juste ma nature. Donc, ça va être compliqué que j'hurle ou que je braille, voilà, pendant mes vidéos. Mais on va essayer avec ce nouveau matériel. Donc, c'est un tout petit peu de patience. Je crois que, voilà, entre cette semaine et la semaine prochaine, je devrais le recevoir et on devrait pouvoir être un petit peu plus à l'aise avec ça. Concernant les demandes de sujets, je note, hein, vous en faites pas. Nos amis québécois, nos amis belges, voilà, toutes les demandes, je les note. Comme ça, je traiterai les sujets qui me sont demandés au fur et à mesure. Voilà. Pour le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai vu hier une information pour nous dire que Madame Pell, plus loin, Ozzy, dans le titre, je mettrai aussi, hein, c'est simplement pour détourner un petit peu les algorithmes, s'était rendue dans enfin, avait fait un petit voyage à taille plus loin One, on va dire que c'est un endroit qui a des aspirations plus ou moins indépendantistes vis-à-vis de Pékin. La Chine est très très fâchée de ce voyage intempestif qu'elle ne souhaitait pas et a donc promis de retorquer. Enfin voilà, elle a promis qu'elle ne se laisserait pas marcher sur les souliers. Je voulais donc aller voir un petit peu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi encore une fois le pays de l'oncle Sam provoque? Parce qu'on est dans de la provocation, comme ça a été le cas depuis bien longtemps pour l'ours. Donc, pourquoi euh, Pourquoi cette dame a pris la peine d'aller là-bas malgré tous ces vents contraires? euh, Bon, c'est bien sûr le choix de son gouvernement. Bidon, on va l'appeler comme ça parce que ça lui va très bien, mais pas que, hein, parce qu'il est vrai que Bidon n'a de cesse de nous rappeler les dangers de l'anthropophagie pour la santé cérébrale. Donc je pense qu'il n'est pas tout seul dans tous les sens du terme. Voilà. J'ai demandé, comme d'habitude, si on pouvait me dire un petit quelque chose ou un petit message par rapport à ça. Ah oui, quelqu'un m'a demandé, mais on ne sait pas si c'est côté sombre ou côté lumineux qui, bah écoutez, qui parle. J'ai envie de vous dire, si ça résonne juste, si pour vous ça résonne juste, et si ça se vérifie que c'est pas du n'importe quoi, voilà. Mais libre à vous d'en penser ce que vous souhaitez. Je suis là pour vous livrer les informations, je suis pas là pour vous dire quoi penser. Hein. Je vous donne les infos et vous faites votre machine vous-même. Alors, le petit message. Pourquoi cette dame est là-bas? Une opération kamikaze. Tout est à tenter pour provoquer un conflit de grande ampleur. Les chaînes les guettent, ils veulent les retarder par la guerre. L'adversaire est sérieux, qui s'y frotte s'y pique. La piqûre ne sera pas celle attendue, les chaînes ont passé la porte. Donc déjà, je pense que l'oncle Sam, il y aura des conséquences, mais pas celles attendues, en tout cas, par l'oncle Sam. Alors, comme d'habitude, j'ai pris la voie de l'émeraude. J'ai posé 3 questions. Dans quel but? Pourquoi cette dame y est allée quand même? Ce que ça va provoquer pour son pays? Est-ce que ça peut provoquer pour nous? Dans quel but?
j'ai l'héliodore à l'endroit. On est là dans une volonté de vivre, de survivre, une forme de résistance. Dans ce cas-là, je pense une résistance à ce qui semble être prévu pour eux, à ce qui pourrait leur arriver ou lui arriver. Ce que ça va provoquer pour son pays, la magnétite inversée. Pauvreté, repli sur soi, période sombre, ou sans doute, j'avais déjà évoqué, voilà, ça fait un moment que je vois les États-Unis en feu de grandes révoltes, un gouvernement par terre, je pense qu'on aura même des États non gouvernés sur une certaine période, mais bref, ça sent pas vraiment la rose, quoi. Et pour nous, j'ai eu l'Unakit à l'endroit, carte qui sort très rarement. En même temps, le jeu comporte je sais plus combien de cartes, mais il y en a beaucoup, hein. Alors, les notions qui vont avec cette carte. On nous parle de guérison profonde, de croire en soi, d'être dans la noblesse des sentiments. Donc je pense que ce que ça va nous apporter, à nous en tout cas, c'est les révélations, ou en tout cas, on va nous apporter les preuves qu'on est sur le bon chemin, qu'on est dans la bonne réflexion. On va voir très clairement le jeu se jouer, hein, on va voir les coulisses de la scène. Alors, on va faire les petits tirages. On va commencer par demander avec l'oracle des vies antérieures comment vont tourner déjà simplement ce qui va se passer dans les relations sino-américaines. On va prendre 3 cartes. Ah oui, et pour voir les cartes, j'attends juste de pouvoir avoir quelque chose pour basculer un peu l'écran, comme ça vous pourrez voir les tirages. Et même pour moi, ça sera plus pratique que d'à chaque fois vous montrer les cartes. Alors, comment va évoluer la relation sino-américaine ? Alors, on a la carte de la rébellion. Donc oui, en effet, hein, je pense que la Chine ne va pas se laisser faire comme ça. Ça va provoquer de l'instabilité, des doutes, donc très fortement, enfin très certainement de fortes... Ah mince, excusez-moi. La sonnerie du téléphone en même temps, ça vous fera une petite musique d'accompagnement. Bref, j'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux, tant pis pour moi. Donc, des doutes, de l'instabilité dans leur relation et une fuite. Il n'est pas impossible que cette dame prenne la fuite ou alors qu'on assiste à une forme de fuite en avant. Avec l'oracle des astres, on va demander les énergies qui vont suivre ce voyage. D'un côté comme de l'autre, sous quelles énergies en tout cas sont placés ce voyage. Et placé ce voyage. Je sais plus parler. Alors, on va en prendre 5. Alors, viens. Voilà. Pour commencer, ma carte centrale, parce que là je lis vraiment comme ça, c'est Jupiter. On a une volonté de domination. On l'aurait pensé.
cette volonté de domination, voire pour l'oncle Sam, d'hégémonie totale. Mais c'est une notion qui est là depuis longtemps, hein, concernant l'oncle Sam. J'ai d'un côté le Capricorne avec le Bélier. Le Capricorne, c'est relié à des notions de carapace, de méfiance. Avec le Bélier, on est dans des énergies martiennes. Hein. Donc on a une méfiance envers l'autre et on s'attend à ce que ça clash. Mais on a un dépassement de soi. Derrière, j'ai le Sagittaire et Vénus. On a un dépassement de soi par l'amour. J'ai l'impression que cette domination entre ces deux grandes puissances, ce combat entre guillemets entre ces deux grandes puissances, résonne aussi comme un combat entre ça et ça. La guerre et l'amour. Quelque part, on a un petit peu Mars et Vénus. Hein, on va faire un petit coucou à Botticelli. Les notions sont vraiment là. Et on retourne dans cette sempiternelle guerre, ombre-lumière. Donc là, on est vraiment sur un événement qui correspond à cette guerre-là, à cette guerre spirituelle-là, on est dedans. Allez, on va prendre le Béline, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Je vais demander ce qui va se passer pour l'oncle Sam, hein, puisque bon, c'est lui qui allume la mèche. Qu'est-ce qu'il nous fait, ce petit oncle Sam? Alors. Donc on nous parle à la nativité. Il y a quelque chose de nouveau qui sombre. Là, vraiment, ce que j'entends, c'est qu'il sombre. Ben, c'est pas possible. Je sais pas comment je peux faire pour là. Eh bien, pourtant, c'est en silencieux. C'est simplement que ça avait envie de nous embêter. Enfin. Donc, à la nativité, il y a quelque chose de nouveau qui prend l'eau. Et on va l'apprendre. Là, je pense que de toute façon, on va apprendre beaucoup de choses. Là, les mois qui viennent, ça va être une nouvelle sur nouvelle. Alors, à la nativité, on a les pertes, la grâce, l'inconstance et le départ. Alors, ce qui est nouveau, c'est qu'on essaye de voler, de faire perdre la grâce pour qu'il y ait de l'inconstance. Encore une fois, comme tout à l'heure, d'autres inconstances. Pour qu'il y ait de l'inconstance sur ce départ. Un nouveau départ de l'inconstance, mais ce départ m'interpelle un petit peu. Du coup, je vais prendre la carte à part et je vais fouiller un petit peu. Départ de quoi? Des pourparlers et de la méchanceté. Bon. Donc voilà, le départ de... J'entends guerre froide, un petit peu comme une forme de guerre froide. Hein, sur l'eau. Entreprise. Ouais. La ruine. Et la maladie. Ce qui va prendre l'eau, ça va être l'entreprise, le but qui va être découvert. Je vous dis, je pense que l'aiguille qui est cachée dans la botte de foin, du pourquoi comment, on va le découvrir. Ce qui va provoquer la ruine et la maladie. Là, la maladie, ça va pas aller très bien. Hein, à la nouvelle. Eh ben, dis donc, on va pas faire mieux. Donc, on va apprendre beaucoup de choses. Et parmi ces nouvelles, on va apprendre qu'il y a des trafics concernant les plaisirs. Je vous laisse vous faire votre idée voilà, de ce qui peut être souterrain. Et ça va déchaîner les passions parce qu'on va comprendre.
qui se passe réellement. Là, en conclusion, on nous parle de retard, de renommée, de sagesse, de feu, et c'est sur la destinée. On nous dit ces découvertes peuvent prendre du temps. Toute cette chose-là, ça peut mettre du temps à bouillir. Hein, ça peut mettre du temps vraiment à ce que les choses soient levées, à ce que l'on sache vraiment ce qui se cache derrière tout ça. On a donc le retard pour la renommée. Mais on me dit que ça va prendre du temps parce que il va falloir préserver une forme de sagesse, hein, dans le feu. Le feu qui va se répandre, hein, on parlait des passions, donc là on entend vraiment le feu des passions qui est sur notre destinée, quoi qu'il en soit. Tout est lié, très honnêtement, tout est lié. Quoi que l'on regarde, quoi que l'on fouille, très souvent on nous donne... il y a un cœur de cible, hein. Au milieu de tout ça, il y a un cœur de cible. Donc... mes amis, on va le savoir. Après, je ne suis pas inquiète dans le sens où je ne vois vraiment pas un conflit armé de grande ampleur en tout cas. Par contre, des tensions. Oui, des tensions, ce qui peut bien arranger certains pays comme l'oncle Sam, voire même notre Europe, parce que des tensions avec ce pays, comme il y en a avec le pays de l'ours, eh bien, c'est dommage. Mais pour faire monter encore plus en flèche les prix et nous parler de quelques pénuries, ça peut être une aubaine formidable. Et une compote de plus. Allez, cette fois j'ai pris le petit oracle de la forêt. Voilà, 3 petits messages pour nous, on va voir ce qu'on nous dit. On nous parle de transformation. Transformation, là je pense qu'on voit peut-être pas bien ce qu'elles sont dites. Lâcher prise, et on nous parle de sous-bois. Donc on nous dit bien de lâcher prise parce que les choses sont en train de se transformer. Je vais vous lire les petits messages des cartes. Transformation. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Lâcher prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Les sous-bois, soyez calmes, sereins, mystérieux et pleins de vie. Encore une fois, les choses sont en pleine mutation, en pleine transformation. Il n'y a qu'à accepter, rester serein, tout ira bien. Voilà mes amis, et bien écoutez, pour aujourd'hui, je vais vous faire de gros bisous. Je vais vous dire à demain. Je ne sais pas encore quel sera le thème abordé demain, mais on regardera ça. Et puis, ne vous en faites pas vraiment. Toutes les demandes que vous me faites, je les note. Je les garde dans ça. Que je ferai en sorte que ça ne sonne plus comme ça. Allez, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Profitez bien et je vous dis à demain.